allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. J'en avais pas fait en février, d'ailleurs ça vous avait manqué, vous me l'avez fait remarquer. En fait le mois de février il passe trop vite quoi, il y a 28 jours, donc moi j'ai pas eu le temps de tester de produits, enfin j'avais rien d'intéressant à vous montrer, donc je me suis dit que c'était pas la peine. Donc je reviens aujourd'hui avec vraiment des produits que j'ai testés et que j'ai aimés. Alors, on se retrouve avec deux produits pour le visage en fait. Donc le premier, vous allez le reconnaître, c'est celui-ci, c'est le Algovital Algorescence. C'est un sérum régénérant en fait, que je vous avais présenté parce que je l'ai eu dans ma boîte à beauté. Je vous avais dit que je l'avais pas testé, puis je sais pas, je l'ai posé dans ma salle de bain, il était là et en fait c'est un sérum que pour le soir, pas pour la journée, et du coup je sais pas, j'ai eu envie de le tester et en fait mais il est juste magique quoi, il est trop bien ce produit. Donc j'en mets pas mal quand même, hein. Je mets je sais pas 4-5 gouttes sur mon visage, je répartis et après je tapote en fait, donc juste après m'être lavé le visage, et c'est tout ce que je mets mon contour des yeux et c'est tout, je mets pas de crème ni rien, et en fait c'est magique, c'est trop bien quoi. Le lendemain mais j'ai la peau mais tellement douce et fraîche et retendue, enfin j'adore ce produit. Donc du coup maintenant le soir je mets plus de crème, je mets que ça, et en plus il sent trop bon la rose, et donc c'est à l'huile d'argan, donc de l'huile d'argan et de l'huile de rosier muscat. Donc enfin grosse tuerie ce produit, il est juste hyper gourmand et hyper agréable à appliquer le soir. Ensuite, donc en produit visage, j'ai aussi cette crème que j'ai reçue, et c'est de la marque La Roche-Posay, et c'est un soin correcteur uniformisant avec un SPF 30. Donc lui il est super parce qu'en fait dans le sud à Montpellier, là il commence à y avoir les premiers rayons et moi je prends très vite le soleil. D'ailleurs vous voyez j'ai les pommettes quand même assez rouges. Tout simplement parce que j'ai pris un mini coup de soleil en fait. C'est à dire que moi il suffit que je passe 3 quarts d'heure au soleil, enfin 3 quarts d'heure dehors en fait, et je prends très vite le soleil il tape à Montpellier quand même, et du coup ça c'est vachement bien parce que ça permet de mettre un SPF sans en avoir l'air en fait, sans vraiment se rendre compte. Donc la crème est un poil épaisse, donc ça me faisait peur au début, et en fait après elles se font assez bien dans la peau, elles pénètrent assez bien, et c'est vrai que pour le matin elle est top. Donc du coup j'alterne ma routine en fait, j'ai ma crème du matin, et quand je sais que je vais aller plus ou moins au soleil ou que je vais être dehors dans la journée, et je vais mettre celle-ci. Donc j'ai deux routines du matin que j'alterne. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo pour vous présenter ça. Et voilà, donc celle-là je l'aime bien et je vous la conseille si voilà, vous aimez être protégé au quotidien au niveau de votre visage. Et en fait, troisième produit visage, mais celui-là c'est un produit soin. C'est un masque purifiant à la châtaigne, soin sérénité. Il est trop bien, moi j'adore ce masque, je me le suis ramené de Corse en fait. Je vous mettrai le site en barre d'infos, mais j'ai rencontré les deux créatrices du site internet, et en fait elles vendent que des produits produits en Corse, avec des produits corse, des actifs corse, et c'est juste magique, moi j'adore. Enfin, mon voyage en Corse aux vacances de la Toussaint, ça a été vraiment une de mes plus belles expériences, un de mes plus beaux voyages, et j'ai adoré cette île et j'en suis tombée amoureuse, et moi en plus j'adore la châtaigne, et donc tester ce masque, mais c'était trop bien. En fait t'as juste l'impression d'être au spa encore. En fait elles vendent ce masque parce qu'à la base il est utilisé dans un spa en Corse, et comme ça elles permettent à ce spa, vous voyez il y a écrit spa ici, elles permettent à ce spa en fait de le commercialiser ensuite sur leur site, et donc c'est trop bien, t'as vraiment l'impression d'être au spa à la maison, et en fait il fait vraiment une très belle peau. Moi je l'applique quand je suis un peu en détresse et je me dis mais mon dieu mais j'ai vraiment un teint de merde, donc du coup j'applique ça, et c'est trop bien, franchement c'est vraiment bien. Je vous le recommande, je vous mettrai vraiment le lien en barre d'infos parce que je vous le recommande fois 1000. Ensuite, il s'agit d'un gel douche by Face. Donc apparemment il est commercialisé chez Tati, et en fait mais moi ce que j'aime chez lui c'est déjà son méga format. Il est immense quoi, il fait 500 ml, donc le truc il est gigantesque. Et puis mais alors il sent bon, je trouve qu'il sent mon yaourt préféré à la vanille. Donc j'ai juste l'impression de me laver avec du yaourt à la vanille, c'est trop bon. J'adore son odeur, et après je trouve qu'il laisse un rendu assez bien, il laisse la peau assez douce. En plus ils disent qu'il y a 0% de parabènes et de colorants, donc j'avoue honnêtement c'est pas quelque chose à laquelle je fais attention, mais pour celles justement qui y tiennent, je trouve que c'est vraiment pas mal, et j'adore ce gel douche. Voilà, je l'aime beaucoup, je vous le conseille. Ensuite on a 3 produits make-up en fait. Donc oups, il y a
Cet eyeliner d'abord qui lui aussi a 0% de parabènes d'ailleurs et la marque c'est Levana Paris, donc je l'avais eu par Mille et Une Pharmacie quand j'ai fait un apéro mode et beauté avec eux et il est génial. Alors le seul truc dommage c'est qu'il est marron mais du coup je pense que je vais aller m'acheter un noir parce qu'il est d'une précision lui, mais pour faire votre trait d'eyeliner il est juste magique. Mais c'est impossible de se rater avec ça, je le trouve fabuleux, je l'adore. Donc quand j'ai envie d'un maquillage un peu plus léger, du coup je mets du marron sur mes yeux et je l'aime trop celui-là. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, il y a le rouge à lèvres que je porte, c'est le Don't Pink of It, la teinte numéro 10. C'est les bourgeois en fait, les rouges édition Velvet. Je l'aime trop, c'est fabuleux. C'est ma copine Florine qui me les avait fait tester à Paris et je les avais pas achetés depuis. Je passais devant quand je faisais mes courses parce qu'il est commercialisé à Casino, là où je fais mes courses. Je passais devant, j'étais là, je l'achète pas. Et un jour j'ai craqué, je l'ai acheté et je regrette pas, c'est génial. Tu le sens pas sur tes lèvres en fait, tu le sens pas. Et donc du coup j'ai envie d'aller tous me les acheter. Enfin, c'est une révolution pour moi qui met pas forcément du rouge à lèvres parce que c'est galère, parce que ça file, parce que ça tient pas, parce qu'il faut en remettre souvent, etc. Ça donne une drôle d'aspect à la bouche. Là, là je suis trop fan. Oh, tu ris. Ensuite, le vernis que je porte actuellement, donc en fait je porte mes favoris tout simplement. C'est la teinte 201 de chez L'Oréal. C'est un vernis vraiment... très très léger et donc pour le mois de mars c'est ce que j'ai porté parce que je sais pas, j'avais pas envie de forcément de couleur sur mes ongles, surtout en sortant de l'hiver, j'avais pas du tout envie de remettre des rouges, des foncés, des gris, etc. Et ça donne juste l'impression d'avoir des ongles en bonne santé et faits et propres quoi. Ça met pas vraiment beaucoup de couleurs, c'est très très léger mais voilà j'aime bien, ça fait propre, voilà, je vous le conseille. Et je trouve qu'il tient pas mal, on m'avait dit que ça abîmait les ongles cette marque là mais non ça n'a pas été mon cas, après je mets une base comme d'habitude donc du coup je vois pas forcément que ça abîme les ongles. Voilà, donc ça c'était pour mes favoris beauté. Oh, excusez-moi, j'ai mal aux jambes. Et voilà. Donc pour mes favoris beauté, c'est fini. Et enfin, j'ai envie de vous parler en fait du printemps du cinéma. J'ai profité des places à 3,50 €. En fait, c'était dimanche, lundi, mardi, pour aller voir deux films que j'avais vraiment très très envie de voir. Donc le premier, c'est Divergente 2. Donc c'est vrai que je parle pas beaucoup de films, ni sur YouTube, ni sur mon blog, et j'en avais envie. Donc Divergente, j'avais vu le 1, et il faut savoir que moi, je suis très friande de ce genre de films. Tout ce qui est Spider-Man... les 4 Fantastiques, tout ça, enfin c'est des films, des super productions américaines que je vois avec plaisir et je suis vraiment très bon public quant à ce genre de film. Donc il y en a qui critiqueront le manque de sincérité, je sais pas, dans le jeu d'acteur, le manque de cohérence au niveau du scénario. Peu importe, moi j'aime beaucoup. Là, le personnage de Triss, je trouve qu'on le voit un peu plus sombre, etc. J'aime beaucoup la tournure qu'a pris l'action. Enfin, je sais pas, moi vraiment je me suis régalée. Je vous le conseille si vous avez juste envie de passer un bon moment devant un film. Les 2 heures elles passent hyper vite et moi je me suis régalée. Et on est aussi allé voir Un homme idéal. Donc l'acteur principal c'est Pierre Ninet, vous savez, de l'Académie française qui avait aussi tourné pour Yves Saint Laurent. Et moi j'avais très envie de voir ce film parce que ça parlait de bouquins et donc vu que j'adore lire, ça me parlait beaucoup. Et en fait j'ai vraiment adoré. Donc l'histoire rapidement, c'est en fait un écrivain raté qui n'arrive pas à être publié. Il travaille du coup comme déménageur et c'est vraiment un boulot pourri, il vit dans des HLM, des grandes barres d'immeubles, etc. Enfin voilà, tu te prends un peu d'amitié pour ce pauvre écrivain raté. Et un jour en déménageant un appartement où il y a eu le décès d'une personne âgée, d'un monsieur qui n'a pas de descendance, qui n'a pas de famille, rien, et ben il découvre un vieux manuscrit et du coup ben il décide de le publier en son nom et ça marche du feu de Dieu, ça marche du tonnerre, du coup il réussit vraiment et on le retrouve 3 ans après et c'est là que tout s'envenime. Donc je vous en dis pas plus et franchement je l'ai adoré, c'est un thriller donc moi je regarde jamais de thriller parce que souvent c'est très sanglant et celui-ci ne l'est pas du tout et moi j'ai adoré voir comment tout pouvait basculer, comment avec une série de mauvais choix tu pouvais finalement rater ta vie et je trouve que Pierre Ninet de toute façon il est exceptionnel, je trouve qu'il joue vraiment très bien les rôles de torturé au passage et je sais pas, tu ressors, c'est con mais tu ressors de ce film mal en fait, tu te sens mal, il t'a mis mal à l'aise ce type et au début tu avais de la peine pour lui, tu avais de la compassion pour lui et au final tu le détestes en fait et je trouve qu'on est vraiment assez bien enveloppé dans ce film et j'ai lu des critiques très négatives, des incohérences là encore. Des trucs voilà, des trucs que les gens trouvaient vraiment absurdes, mais comment ça se fait qu'il fasse ci alors que nini, bon bref, là encore je suis peut-être pas assez cinéphile, je sais pas, pour découvrir ce genre d'incohérence ou ce genre d'absurdité, mais moi voilà j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, et donc regardez ces deux films et dites-moi ce que vous en avez pensé.
Voilà, pour voir un peu si on a les mêmes goûts. Ben voilà les filles, ces favoris du mois de mars sont terminés. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite surtout un très bon mois d'avril. C'est parti, bisous.